bien, bienvenue dans votre nouvelle capsule de votre calendrier de l'Avent au 4e jour d'avant Noël. J'espère que vous avez préparé votre décoration de Noël et que vous commencez à sentir la joie des festivités monter en vous. Et quand je parle de festivités, je vais plutôt parler de festivités intérieures. Est-ce que votre cœur est en train de pétiller, de s'ouvrir à l'amour de vous-même, à l'amour du prochain? Tout ça, on va le voir bientôt pour vraiment nous préparer à cette prochaine année 2022. Nous avons vu ensemble hier, j'espère que vous allez bien et que vous avez préparé votre tasse de thé, on est d'accord, hein? C'est notre rendez-vous autour d'un thé ou d'un café ou d'un chocolat chaud. J'ai parlé hier du champ de conscience d'Artisans de Lumière. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous remercier pour vos nombreux commentaires, vos partages, des commentaires extrêmement intéressants, pertinents. Merci d'oser vous exprimer et de me partager vos ressentis. Merci également de partager chacune de ces vidéos pour les faire connaître au plus grand nombre autour de vous. Merci infiniment pour vos présences, pour certains qui sont là déjà depuis plus de 4 ans à mes côtés. Merci pour ça. Artisans de lumière, artisanes de lumière, travailleurs de lumière, marcheurs de lumière, bâtisseuses et bâtisseurs de lumière. On verra la différence ensuite en avançant dans son profil, mais on a un profil commun. Même si je n'aime pas mettre évidemment les gens dans les cases, c'est évident, mais il y a quand même souvent une histoire commune. J'ai souvent et beaucoup accompagné d'artisans de lumière, d'abord en séance individuelle, puis j'ai créé ce programme Artisans de lumière pour justement fédérer toutes ces personnes qui ont besoin de se valider aussi par eux-mêmes, mais au travers de la rencontre avec les leurs. Les siens, plus précisément. Artisans de lumière, c'est un champ de conscience. Artisans de lumière, ce sont des personnes qui, enfants déjà, avaient une conscience éclairée. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne, évidemment, à votre disposition, Artisans de lumière, montrez-vous, etc. Ce sont des personnes qui arrivent avec un champ de conscience déjà relativement éveillé. Enfant, il a conscience de son environnement, des adultes référents et surtout de la non-justesse, souvent, des adultes référents qui l'accompagnent. Aujourd'hui, bien sûr, les enfants sont beaucoup mieux accompagnés, mais à l'époque, un artisan de lumière parachuté sur cette terre pouvait se sentir bien incompris et bien seul. Dans son profil, évidemment, il arrive avec une grande sensibilité. Je parlais de multisensorialité ici, une capacité à être une antenne vibrante, une antenne vivante. Au cœur du vivant, ressentir, percevoir l'environnement dans sa plus simple expression, dans sa plus haute vibration. Il en va de même pour les endroits, les lieux et les personnes également. L'enfant artisan de lumière, au travers de cette conscience éclairée, va s'adapter. Va chercher à s'adapter perpétuellement pendant son enfance, son adolescence, jusqu'à jeune adulte, pour correspondre aux desiderata de son environnement sociétal, ne trouvant pas forcément et très peu de réponse à ses capacités sensorielles, à sa manière de percevoir le monde. Souvent, il se sent seul, voire même différent. Et on sait que la différence et le sentiment de différence peut être complètement lié avec un sentiment de rejet, voire d'abandon. Or, il n'en est rien. On le verra dans les vidéos suivantes à quel point, artisans de lumière, il est temps de vous éveiller, de vous réveiller, de vous révéler plus précisément. Un artisan de lumière a dû se couper de ses propres ressentis, de sa propre sensibilité pour faire face à cette différence et surtout s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouvait. Il n'empêche qu'Artisan de lumière est venu répondre à une mission particulière, celle
d'éclairer ce monde de cette conscience, de montrer le chemin. Souvent, l'artisan de lumière, de par ce champ de conscience, non seulement il s'est senti différent, mais il s'est dévalorisé. Il a eu le sentiment que c'était lui qui avait des problèmes relationnels, que c'était lui qui était inadapté à cette société, que c'était à lui de faire des efforts pour être accepté, pour rentrer dans la norme, pour rentrer dans le cadre, pour être aimé, pour être accepté, pour pouvoir prendre sa place dans ce monde. Or, de ce sentiment de rejet est née une dévalorisation souvent profonde chez l'artisan de lumière. De ne pas être assez ceci, de ne pas être suffisamment à la hauteur. Et il n'empêche, et ça on l'a souvent vu en séance individuelle, que comme je le disais dans la capsule précédente, il est nécessaire pour artisan de lumière d'allumer une bougie là où on a besoin de clarté. Donc, dans un environnement, dans un milieu familial compliqué, où il y a besoin d'apporter de la lumière. L'artisan de lumière se retrouve, tant qu'il ne s'est pas reconnu dans ce champ de conscience, se retrouve souvent, de façon fortuite, à être dans des environnements qui nécessitent la lumière, qui demandent à recevoir de la lumière. Donc il peut avoir des rencontres qui sont dans des vibrations plutôt basses. Dans un premier temps de sa vie, il peut être dans des environnements à problème, à problématiques. Et souvent, encore une fois, artisan de lumière se sent responsable de cet état de fait, alors qu'en réalité, il est venu apporter sa pierre angulaire à ce monde. Donc, c'est un chef de file, l'artisan de lumière. Au lieu de se cacher, de se mettre en retrait, parce qu'il n'est pas assez, parce qu'il n'est pas suffisamment, c'est d'ouvrir les portes de ses perceptions, et d'oser les partager, d'oser les montrer, d'oser aussi se montrer, et ça on le verra dans le profil de l'artisan de lumière, du travailleur de lumière. Se montrer demande une ressource énorme puisque c'est pour lui se mettre en péril. Montrer sa sensibilité, montrer son regard sur le monde, sa façon de percevoir le monde peut être dangereux pour lui au regard des autres. Donc il va préférer se cacher, il va préférer se grimer, il va préférer avoir des masques sociaux pour pouvoir être accueilli et pour pouvoir mener, soi-disant, une vie comme il faut. Alors, dites-moi dans les commentaires si cela vous parle, si cela résonne pour vous, cette thématique d'artisan de lumière, de travailleurs de lumière, de travailleuses de lumière, de marcheurs de lumière aussi. Et si cela correspond également à ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, dans votre adolescence, ce sentiment de rejet ou d'être différent tout simplement, et cette culpabilité finalement à se sentir différent, pas assez, et surtout à se protéger et à ne pas délivrer au monde ce que vous êtes fondamentalement. Jouer ces rôles de conventionnels, ces espèces de compromis les uns avec les autres, sans se montrer réellement. Je serais ravie de vous lire dans vos commentaires. En attendant, eh bien, je vais finir ma tasse de thé et je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle journée lumineuse dans cette période d'avant Noël. Et je vous invite à commenter sous la vidéo si cette thématique vous parle et si vous vous reconnaissez dans cette thématique. En attendant, moi, je vais finir mon thé et je vous dis à demain. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et surtout, à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanie-renaud.com afin que nous gardions le lien ensemble et que vous soyez informés de toutes mes nouveautés. En attendant, je vous embrasse très fort, à bientôt.